Voilà la vie de paysan. Regardez à quoi ça ressemble, couché dans des prés. Regardez ces autres poussées. Demain, après-demain, mercredi, ça annonce la neige. Donc voilà, c'est... Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous propose de vous abonner si c'est pas fait, liker, ça nous soutient beaucoup, commenter, on aime bien lire vos commentaires et c'est parti pour la vidéo. Bon, du coup dans cette vidéo vous allez voir un paysan du dimanche. Je vous laisserai découvrir ce que c'est. Et il y a un jour on était à 25 degrés, on était en t-shirt et 2 jours après il y avait 30 cm de neige. Donc je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à liker. Ciao! Bon, bonjour tout le monde, on se retrouve, on est le 11 avril et aujourd'hui on va faire quelque chose, on va sortir les bêtes dehors pour les habituer un petit peu à la transition alimentaire, donc du fourrage sec à l'herbe. Donc hier on a fait tous les parcs, on a sorti les 4 petites, on va les ressortir maintenant et puis après on va essayer de sortir le gros lot de genisses là, que j'ai un petit coup bronzé, mais il y en a pas mal qui n'ont jamais vu le fil, alors on va voir ce que ça donne, mais on va déjà s'occuper de sortir les petites et puis on vous montre ça. Voilà, on a des températures qui commencent à remonter, il fait bon, mais cette année c'est assez impressionnant parce qu'on a des gros écarts de température. La semaine passée il faisait 25, après il y a venu de la neige, puis maintenant il commence à faire beau, mais c'est tout le temps comme ça, donc là ça fait plaisir de retrouver le soleil et de les sortir, parce que ça leur fait du bien d'aller dehors, mais bien sûr on les lâche pas toute la journée dehors, hein. On les lâche la demi-journée, donc l'après-midi juste, pour déjà les habituer à l'herbe, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas. Et puis on leur redonne du foin le reste du temps pour que justement l'activité biologique des vaches ils se prennent et puis ils prennent l'habitude de l'herbe et puis pas qu'elles soient trop mouvementées puis qu'elles perdent tout leur poids. Donc on y va au fur et à mesure et puis ça fait du bien. Il y a Aurélie qui est là aussi, donc on va voir ce que ça donne après avec les gros génisses, mais on a un petit peu peur parce que voilà, peur qu'elles se taillent toutes. Bon, la première étape de les sortir de en haut de la SRP à en bas, ça s'est bien passé. Il n'y en a pas une qui a embêté. Non, on les laisse là un petit coup pour qu'elles touchent le fil, celles qui ne connaissent pas. Et une fois qu'elles auront touché le fil puis qu'elles auront eu un peu l'habitude, on ouvre les fils, on rouvre ceux-là et puis on les fait partir dans l'herbe là. Donc on va attendre 5-10 minutes comme ça, le temps de préparer le reste et puis comme ça on sera pas mal. C'est bon? Yeah. Là-bas.
Voilà la vie de paysan, regardez à quoi ça ressemble, couché dans des prés, regardez ces bêtes bouffer de l'herbe. Bon, tout le monde, on se retrouve, on est quelques jours plus tard, donc on est le dimanche 14 avril. Là, c'est le 5e jour d'affilée où c'est qu'il fait beau et chaud, donc on a des 23-24 degrés la journée. Autant vous dire que c'est très chaud pour la saison. Donc je vais aller vous montrer les bêtes sont dehors, la grande partie. Et puis demain, après-demain, mercredi, ils annoncent la neige, donc voilà, cette année c'est vraiment un quart de température, c'est de la folie. Mais du coup, voilà, ce qui est un peu délicat, c'est que tous les arbres fruitiers sont en fleurs, que le colza est aussi en fleurs, à un mois d'avance presque. Donc on verra, j'espère que ça sera pas trop violent. Mais du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu les bêtes dehors, que ça donne. Et puis, fourrager la moindre, et puis on sera pas mal. Il est venu chercher des... Donc là on a les 3 Madison blanches et Inlove qui sont là, qui vont pas dehors. Tout ça pour, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais elles vont faire une expo dans moins d'un mois. Donc ça c'est affaire à suivre, on fera une autre vidéo, je pense qu'il commencera le week-end prochain, c'est qu'on les tombe, on vous montrera. Donc elles ont accès la journée à dehors dedans, dans les RPA. Les autres génisses, elles sont dehors, et puis on leur fourrage du foin tous les soirs. Et puis comme ça la ration est pas trop dérangée, et puis on fait gentiment la transition, même si demain elles vont retourner du coup pendant, je pense en tout cas 10 jours 100% foin, mais ça leur faisait du bien d'aller dehors, de toute façon ça sert à rien de les garder dedans. Et puis voilà, je vais aller vous les montrer. Bon voilà, donc elles sont là, je sais pas pourquoi elles auraient presque envie de rentrer, je sais pas si c'est à cause des mouches ou parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il y a encore un peu de l'air. Du coup c'est leur 4e jour dehors. Premier jour on les a mis ici en bas pour habituer celles qui ne connaissaient pas le fil au fil. Puis après là on en a une qui s'est barrée, mais voilà, c'était une des petites, mais maintenant ça va pas trop mal, donc elles sont assez contentes. Elles ont bien brouté, on a bien de l'herbe, donc ça va pas trop mal. On fera un point topo sur ces génisses, sur les vaches, et puis l'avenir au niveau de tout ce qu'elle est. Mais je profite bien, on leur a mis l'eau là-bas. Et puis ici, il y a le petit groupe des 4. Donc des bêtes contre entre 5 et 10 mois là. Donc il y en a plein qui veulent me dire que c'est beaucoup trop vite de les lâcher, mais je les sors juste la demi-journée, donc juste l'après-midi. Comme ça, elles font la transition aussi avec l'herbe. On leur a mis des bolus antiparasitaires. Et puis la nuit puis le matin, ils ont du foin pour bien continuer de faire aller la panse et tout ça. Et puis de l'aliment, bien évidemment. Donc je pense pas qu'elles soient malheureuses. Ça se passe plutôt pas trop mal. Donc voilà pour le petit topo des animaux. Et puis le temps que je vous avais plus fait. Bon tout le monde, on se retrouve, on est le lundi 22 avril 2024. Oui, j'ai bien dit le lundi 22 avril 2024. Et on se retrouve avec la neige. Voilà, c'est vraiment génial, vraiment. Voilà, on sait pas ce qu'on a demandé pour que ça se passe comme ça. Donc ça fait un moment que je vous ai plus repris parce que là c'était vraiment la grosse déprime. Je vous explique un peu le topo. Donc la semaine passée, je sais plus quand c'est que je vous ai repris la dernière fois. Ça devait être pour puriner ou faire un truc du genre, donc ça fait très longtemps, je pense que ça fait bientôt 15 jours que j'ai pas pris la caméra, déjà parce qu'il n'y a plus grand chose à filmer à un moment. Et puis après, la semaine passée, on a eu un truc de génial quoi, on a eu 25 degrés le samedi d'avant, le dimanche aussi, on sortait, quand on a sorti les bêtes, voilà, c'est la dernière fois que je vous ai repris. Voilà, 25 degrés, et puis le lundi, grosse chute des températures.
mardi aussi, mercredi et jeudi matin, on s'est retrouvé avec 30 cm de neige. Donc vraiment, non, mais de la neige lourde, hein, elle s'est mise en 3 heures tombée, quoi, propre en ordre. Donc grosse retour du karma là, et puis ça fait beaucoup de dégâts à tout le monde. Colza, bon ça on verra, on ira le revoir quand il fera beau parce que là il n'y a pas de motivation à aller le voir. Même les céréales elles ont pas trop aimé. Et puis là on est le lundi après le jeudi que je viens de vous dire, donc pas une semaine après. Et puis ben il gèle, il fait froid, ça, le temps ne veut pas revenir au beau. Donc le gros problème c'est qu'on a eu 1 mois d'avance sur d'habitude. Donc colza était en fleurs, tout démarrait, on avait de l'herbe comme pas possible. Et puis on a des grosses variations de température, je pense que pour certains vous l'avez déjà vu. Et donc ben en fait c'est un peu problématique là, parce que là on est de retour. Alors ça peut être un temps d'avril, du 20 avril, même si ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça. Mais là, avec ce que la nature est en avance, là elle ramasse vraiment un sacré coup, là je vous explique même pas. Donc les cultures, aujourd'hui j'en rigole presque, même si je devrais pas tellement rigoler parce que c'est pas bien beau. Mais ouais, ça fait vraiment souci. Donc tout le monde est dedans, je vais vous montrer ça. Et puis de toute façon, il n'y a pas grand chose à vous montrer, à part vous parler pendant 2 minutes 50 dans un rush. Voilà. Ouais, donc là ça fait vraiment une semaine que le temps a changé, quoi. On se retrouve vraiment en plein hiver. Aujourd'hui il a tellement fait froid, il y a tellement aussi de la bise que j'ai même pas mis les bêtes dehors. Donc je vous explique le tarif qu'il y a 8 jours elles étaient dehors en train de brouter de l'herbe, il y a de l'herbe. Et aujourd'hui ben on retourne un peu à la case départ, donc j'en fais un peu souci, surtout que dans 4 jours techniquement on peut les lâcher au pâturage, mais bon ça sera pas tellement possible. Du coup bah, elles sont toutes dedans, en train de rebouffer du foin. Avec le froid qu'il fait, je vous explique que ça bouffe, hein. Ça bouffe pas normalement. Ben là j'ai rempli les crèches il y a 1 heure, j'ai bientôt tout qui est vide, donc ça bouffe. Donc voilà, ben, c'est comme ça, hein, c'est la vie, mais c'est quand même pas trop normal des changements comme ça. Donc voilà, moi je vous reprendrai un de ces autres jours, je vous montrerai l'état de la grange et tout ça. Ah, je vais finir puis je vais aller me remettre au chaud parce que je vous avoue que c'est vraiment pas du chaud. Donc à bientôt dans le prochain rush, hein. Bon ben j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, toujours très important. Et la semaine prochaine vous allez voir, on va amener les bêtes au pâturage et il y aura un transport avec le 6C. Voilà. Rectification, je suis là quand même. Rectification, vous n'allez pas les voir amener au pâturage. Enfin, peut-être que vous aurez un petit rush d'une bête qui nous a embêtés, mais sinon on vous fera le tour. Ah ouais, puis vous pouvez voir, il y a aussi un nouveau tracteur là. Mais... un tracteur moche. Voilà. Voilà. Désolé pour ceux qui aiment les feintes, mais voilà, on a des plus beaux tracteurs sur l'exploitation. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros suspense pour la semaine prochaine, je vous le montre pas. Et puis à bientôt, c'était Jérémy et Mimi. Ciao ciao. Ciao, bye bye.